Salut à tous, salut à toutes. Aujourd'hui, petite vidéo sur le suivi d'élevage de mes fourmis. Donc on va commencer tout de suite avec les Maniaca rubida qui ont un très beau couvain avec déjà une nouvelle reponte de la reine. Donc les ouvrières ont pris 1 mois et 3 semaines je pense à arriver. Donc là je les ai déjà, c'est vraiment super chouette à les observer. Même avec trois ouvrières seulement, elles sortent déjà. En parlant des ouvrières qui sortent, les Formica sanguinas sont toujours aussi intéressées par les vers de farine. Surtout que là, je les coupe pas, donc c'est vraiment chouette à observer. Les Messor Barbarus ont commencé à avoir les premières sexuées. Je trouve que c'est un petit peu tôt, et au début j'ai un petit peu peur parce que je pensais que c'était la reine qui était morte. Mais après non, finalement elle était toujours là et elle m'a même répondu de belles grappes d'œufs. Et donc maintenant il y a pas mal de fourmis installées dans le nid que j'avais reçu Terre à fourmis. C'est vraiment un nid qui a l'air de leur plaire. C'est vraiment sympa à voir. Et donc j'avais eu peur parce que on voyait beaucoup moins d'ouvrières dans le nid, dans ce nid là, et donc j'avais cru à une évasion, mais non, pas du tout. Il y a toujours le même nombre en comparant les deux photos. C'est vraiment chouette à voir que leur nouveau nid que je leur ai acheté leur plaise bien. Et voilà, c'est quand même un nid qui tient énormément l'humidité parce que j'en avais mis un petit peu trop au début, et vu que les Messor n'aiment pas trop ça, j'étais pas trop dedans. Mais là maintenant le nid est encore assez humide, mais les Messor commencent à y aller, donc c'est vraiment chouette. Là on peut voir vraiment une sexuée de près, mais bon, il y a un petit peu de tache sur le nid, donc on la voit plus trop de près. Mais c'est vraiment chouette à voir les sexuées, même si ça n'apporte vraiment pas grand chose à la colonie. C'est vraiment chouette à voir. Donc là, la colonie de Phénol pallidula se développe super bien. Elles sont vraiment voraces sur toute la nourriture. Je peux mettre n'importe quoi. Si je reviens 2-3 minutes plus tard, il y aura des dizaines d'ouvrières dessus. Leur nourriture que je leur donne en grande quantité, ce sont les vers de farine. Parfois je mets quelques blattes, et parfois je mets aussi quelques morceaux de roast beef. Elles ont l'air d'apprécier. En vrai elles se jettent sur tout, donc tant que ça se mange, c'est bon pour les Phénol pallidula. Elles me font un petit peu penser au Crématogaster scutellaris. C'est vraiment deux espèces qui se ressemblent. Et voilà, le couvain se développe très vite. Ça se développe de plus en plus. En parlant de couvain qui se développe, là les Messor de la vie de mes fourmis se développent super bien. Donc si tu regardes les vidéos la vie de mes fourmis, un petit coucou à toi, merci pour ta belle reine. Il y a le premier majeur qui va être sur l'écran dans quelques secondes. Là on peut déjà apercevoir sa petite tête orangée. Voilà, là on le voit, enfin j'essaie de le montrer au mieux. Voilà, là on le voit bien. Et donc voilà, c'est vraiment une colonie qui se développe bien. Ça reste des Messor Barbarus, j'essaie de les déranger les moins possible. Vu que j'ai pas mal d'autres colonies, ça me permet de voir vraiment l'évolution quand je regarde, parce que je dois les regarder une fois tous les 15 jours. Voilà, là les petits de la Niger que j'ai récoltés. J'ai décidé cette année de pas en récolter beaucoup parce que voilà, c'est les Niger, j'en ai déjà pas mal, et voilà. Enfin, elles se sont quand même fait bouffer par les hirondelles et les autres colonies à terre. Et là voilà, les belles Camponotus barbaricus qui ont eu un petit souci malheureusement. J'ai voulu essayer de les placer dans un nid, un tube bambou AliExpress. Ça s'est très mal passé. Je pense que je suis tombé sur un mauvais tube parce qu'en fait dès que j'ai mis les fourmis, 2-3 jours, il y avait des bactéries dans le truc. C'était vraiment rempli de champignons, alors que j'avais ni importé de nourriture dedans, ni de liquide sucré, que de l'eau déminéralisée. Voilà, donc là c'est les petites Formica cinerea, vraiment super belle espèce avec de magnifiques colorations. C'est vraiment très beau, surtout à la lumière du flash, c'est vraiment encore plus beau. Et voilà, là c'est les Camponotus nicobarensis, aussi très voraces, hein. C'est fou comme avec le peu nombre d'ouvrières, elles se jettent sur tout. Et là j'ai essayé de vous faire un petit focus dans le tube, mais vu que j'ai mis un petit morceau de verre de farine, on voit rien du tout, donc je suis désolé. Et sur ce, voilà, on va se quitter. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et sur ce, ciao ciao.